Salut le internet! Le porno représente beaucoup du trafic web. Tu tapes n'importe quoi sur Ecosia, t'en trouves une version cul. Cactus porno, sac à dos porno, ukulélé porno, tout y passe. Cet épisode, il est pas là pour donner un avis sur le porno, mais surtout pour comprendre le film pornographique. Pour tous ceux qui aiment en mater, c'est se chauffer plus vite et plus fort, c'est pouvoir voir des fantasmes que t'as même pas forcément envie de réaliser dans la vie, dans cet immense réservoir qui est uniquement là pour satisfaire tes désirs. Et de faire gagner un max de thunes à la prod. Et justement, d'Avatar à Blanche-Fesse et les 7 mains, même bail, c'est un film. Donc en amont, avant toute l'œuvrette claquée, il y a un travail de réalisation. Et du scénario le plus pété au plus poussé, ça veut dire qu'il y a des acteurs et des actrices qui jouent un rôle, il y a un travail sur la prise de l'image et il y a un travail de montage. Et quand on consomme du porno, on peut vite le prendre comme référence pour sa propre vie sexuelle. On va démêler tout ça en 6 points. Le point numéro 1, c'est le plaisir pour le public. Ce que tu vois, c'est créé pour ton plaisir à toi, donc tout est fait pour pas louper l'énorme sexe de Jean-Michel 42 cm, les boobs virevoltants de Marie Cyprine, ou encore les visages qui gémissent à chaque assaut de ce boob. C'est du spectacle, comme dans les films, un film de combat, tu vas avoir des coups de pied retournés, salto, arrière renversé, tout ça. Alors que dans la street, tu mets un bon coup de poing, puis c'est fini. Mais c'est pas hyper impressionnant. Après, bien sûr que les acteurs et les actrices, ils peuvent prendre du plaisir, mais il y en a beaucoup qui ont aussi dit qu'ils ne font pas l'amour comme ils jouent dans leurs films. Donc, ce que tu vois, c'est pas forcément ce qui va faire kiffer ton ou ta partenaire. Donc, deuxième point, la performance et la confiance en soi. Parce que si tu te dis que ce que tu vois, c'est ce que tu es censé faire pour faire kiffer l'autre, tu peux vite te sentir comme la plus grosse bouse de l'univers en matière de sexe. On peut se sentir tout naze de pas réussir à faire entrer un lampadaire dans son orifice, de pas tenir aussi longtemps que tel acteur, de pas éjaculer des litres de foutre, de pas mouiller jusqu'à remplir un aquarium, ou encore de ne pas bander avant même que ça ait commencé. Et si tu attends de la personne avec qui tu es qu'elle fasse exactement ce que tu as l'habitude de voir, tu risques vite de la juger ou de lui mettre la pression si elle accepte pas la double peinée, de te faire des gorges profondes dès que t'en as envie, de faire des plans à 4, ou toutes ces pratiques qu'on voit hyper couramment dans les films porno. Parce qu'on aime tous des trucs différents et c'est normal, et c'est pour ça que c'est hyper important de demander, de vérifier, de voir si ce que vous faites, ça vous plaît entre vous. Et là, on en vient au troisième point, le consentement. Tu verras très rarement les acteurs et les actrices demander à l'autre s'ils sont ok pour changer de position ou s'ils sont d'accord pour que Pierre-Étienne et son cousin se joignent à la partie. C'est logique, ce que tu vois c'est genre un échantillon des 4 heures de tournage qu'il y a eu avant. Si la production est respectueuse, les acteurs et les actrices, ils savent pourquoi ils sont là, ils savent ce qu'ils vont faire, ils ont déjà donné leur consentement. Et ça doit être pareil dans ta vie. Tu ne fourres personne sans lui avoir demandé son avis. Parce que ça a un nom. C'est le viol. Surtout qu'on peut avoir envie d'une fellation le lundi, puis pas le mardi, puis de quelque chose le mercredi et pas le samedi. Bref, on change de goût, on change d'avis et c'est tout à fait normal. Donc l'important c'est de communiquer. Le quatrième point, c'est que dans le porno, tout est possible. Tout existe sur internet et comme c'est bien pratique, tout est rangé par catégorie. Mais du coup, toutes les pratiques, elles peuvent te sembler égales. Sauf que dans la réalité, il faut une méga dose de confiance en l'autre. Parfois, pour certaines pratiques, il faut de la préparation et surtout, il faut une réelle envie. Donc non, il n'y a pas tout qui passe aussi facilement que ce que tu vois. Un autre point, c'est que le porno, il peut être créateur de complexes. Sur la majorité des vidéos qui sont mises en avant, le corps des hommes et des femmes, c'est le corps cliché standard qu'on va retrouver dans les magazines, dans la télévision, etc. Genre le corps qui est censé être sexy, être bandant. Le reste, c'est bien rangé par catégorie. Gros boobs, petits boobs, jeunes, vieux, toutes les couleurs de peau, toutes les couleurs de cheveux, il y a tout qui y passe. Ok, c'est pratique si tu sais ce qui t'excite et que tu veux le rechercher. Mais par contre, si tu cherches à retrouver ton corps à toi là-dedans, si tu te trouves en dehors des normes, bah du coup, tu peux te dire que t'es pas normal, que tu ne vaux pas le coup, que t'es pas suffisamment désirable. Et c'est super dommage, parce qu'on est tous des beaux gosses en puissance, on est tous le beau gosse de quelqu'un. Alors toi qui me regardes, tu es beau, tu es belle et oui, ton corps il est magnifique. Le dernier point, c'est les petits tips du montage. Est-ce que tu savais qu'il y avait un métier qu'on appelait le dérameur, dont le but était d'aller chauffer les acteurs pour qu'ils aient une samère érection avant de commencer? Bon ben non, il y a des pilules, il y a des injections, mais c'est pas tout le temps utilisé. Astuce! Est-ce que tu savais que souvent les acteurs ils jouissent au début de la scène? Comme ça t'as une bonne quantité de foutre
et après ils peuvent continuer tranquillement à faire leurs affaires et la scène de l'éjaculation elle sera mise à la fin au montage. Astuce, est-ce que tu savais que les éjaculations elles pouvaient être rallongées en les filmant de plusieurs angles de vue? Tu filmes de là, tu filmes de là, tu mets un peu de scène vue par là, un peu de scène vue par là, un peu de scène vue par là, et bim bam boum, ça te fait une éjaculation qui dure beaucoup plus longtemps que dans la réalité. Astuce! Voilà, on a fait un petit tour de tout ce que j'avais envie de te dire sur le porno, et nous allons conclure en citant un expert du milieu, le fils de Marc Dorcel, qui nous dit: sans éducation sexuelle, sans grille de lecture, les plus jeunes prennent nos fictions pour la réalité de la sexualité qu'ils devraient vivre. Ce n'est pas la bonne chose, ils doivent pouvoir garder à l'esprit qu'il s'agit d'une sexualité fantasmée. Je vous laisse méditer à ces sages paroles, kiffez comme vous voulez, mais n'oubliez pas que pour prendre son pied, pas besoin d'être souple, il suffit de communiquer.